déterminer la longueur de votre pagaie de canoë? C'est très simple, je vais vous expliquer. Prenez un morceau de bois que vous tenez devant vous, posé sur le sol entre vos jambes. Vous le tenez par le poing et vous amenez votre pouce sous votre menton en regardant bien devant vous. Avec un crayon de mine, vous faites une petite trace sous votre main. La distance de cette trace jusqu'au sol vous donne la longueur de votre pagaie. Je vous montre un exemple. Cette pagaie convient. On n'est pas à 1 ou 2 cm près. Par contre, celle-ci est trop longue. Elle m'oblige à lever la tête pour pouvoir placer mon poids. Bien entendu, il existe des exceptions, ça serait trop simple. La première, les pagaies à pales inclinées. Si vous prenez ces deux pagaies, elles n'ont pas la même taille. Et pourtant, vous allez voir qu'elles ont la même longueur de manche. Et c'est ce qui est important. En fait, quand vous avez déterminé la longueur de votre pagaie, c'est surtout la longueur du manche que vous avez déterminée. Donc, si vous achetez une pagaie à pales inclinées, vous devez la prendre au moins 5 voire 10 cm plus courte qu'une pagaie droite. La deuxième exception, ce sont les pagaies dites queue de loutre. Dans le même style, vous voyez, entre ces deux pagaies, il y a 13 cm de différence. Là, vous avez une 147, là, vous avez une 160. Or, si on les met à la même place, vous vous apercevez que les manches ont la même taille. Donc, la méthode que je vous ai indiquée tout à l'heure est valable pour les pagaies droites. Par contre, prenez 5 à 10 cm plus court pour les pagaies à pales inclinées et 10 à 12 cm plus long pour les queues de loutre. Enfin, dernière exception pour les canoës gonflables, en raison de la largeur des boudins, n'hésitez pas à prendre 10 cm de plus. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement. À bientôt.